Les écrans sont devenus une extension de notre main. Mais à quel prix? Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre manière d'utiliser votre téléphone, à jamais. L'omniprésence des écrans. Au cours des 2 dernières décennies, notre quotidien a été profondément transformé. Ordinateurs, smartphones, tablettes, téléviseurs, les écrans sont devenus omniprésents. En moyenne, un adulte passe aujourd'hui plus de 6 heures par jour devant un écran. Chez les adolescents, ce chiffre peut grimper jusqu'à 9 heures. Une exposition massive, banalisée, mais dont nous sous-estimons largement les conséquences neurologiques. Les écrans ne sont pas seulement des outils. Ils modifient profondément notre rapport au monde, aux autres, et à nous-mêmes. Mais que se passe-t-il exactement dans notre cerveau lorsqu'on passe autant de temps face à un écran? Quelles structures sont sollicitées? Quelles fonctions sont altérées? Et surtout, quelles sont les répercussions à long terme? La neuroplasticité et l'adaptation du cerveau. Le cerveau humain est un organe extraordinairement plastique. Il se reconfigure sans cesse en fonction de nos habitudes. Cette capacité d'adaptation, appelée neuroplasticité, est ce qui nous permet d'apprendre, de mémoriser, de nous adapter à de nouveaux environnements. Mais c'est aussi ce qui rend le cerveau vulnérable aux environnements artificiels, comme celui créé par les écrans. Chaque fois que vous scrollez, chaque fois que vous changez de vidéo, que vous recevez une notification, votre cerveau est sollicité. Une molécule du plaisir et de la récompense. Avec le temps, il devient conditionné à rechercher ce type de stimulation rapide et constante. Résultat, les circuits de la gratification instantanée deviennent suractivés, au détriment des circuits liés à l'effort, à la patience et à la concentration. L'attention fragmentée, une crise silencieuse. L'un des effets les plus préoccupants de l'usage intensif des écrans est l'impact sur notre capacité d'attention. Selon le professeur Michel Desmurget, directeur de recherche en neurosciences au CNRS, l'attention soutenue est en chute libre. L'être humain passe aujourd'hui en moyenne moins de 8 secondes à se concentrer sur une tâche avant d'être interrompu ou distrait. C'est moins que la capacité de concentration d'un poisson rouge. Mais ce n'est pas un simple manque de volonté. C'est une restructuration profonde de nos réseaux neuronaux. Le cortex préfrontal, chargé de la planification, du raisonnement logique et du contrôle de l'attention, voit son activité réduite par la stimulation permanente offerte par les écrans. Plus l'exposition est fréquente, plus le cerveau perd l'habitude de maintenir l'attention sur une tâche prolongée. Les écrans et le sommeil, un lien toxique. Un autre domaine fortement impacté, le sommeil. L'exposition à la lumière bleue des écrans en soirée inhibe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Cela retarde la mémoire à l'ère numérique. La mémoire humaine est également affectée. Ce phénomène porte un nom, l'amnésie numérique. C'est la tendance à oublier des informations facilement accessibles via un appareil numérique. Pourquoi retenir un numéro de téléphone, une date ou une information, alors qu'elle est à portée de clic? Mais ce réflexe a un prix. Les zones du cerveau responsables de la mémoire de travail et de la consolidation mnésique, comme l'hippocampe, sont moins sollicitées. Sur le long terme, cela pourrait affecter notre capacité à apprendre, à raisonner et à structurer nos pensées. La cognition altérée chez les enfants. Chez l'enfant, les conséquences sont encore plus préoccupantes. Le cerveau est en pleine construction. Et l'exposition précoce aux écrans peut en perturber le développement. L'Organisation mondiale de la santé recommande 0 écran avant 2 ans. Pourtant, selon une étude de Santé publique France, un enfant sur 2 est exposé aux écrans avant l'âge de 18 mois. Les recherches montrent que cette exposition excessive est corrélée à des retards de langage, à des troubles attentionnels et à une diminution de l'empathie. Le cerveau d'un enfant a besoin d'interactions humaines, de jeux physiques, de lecture, pas de stimulation lumineuse passive. Dérive, dépendance et conséquences à long terme. Une addiction comportementale en pleine expansion. Le terme addiction ne se limite plus à l'alcool ou aux drogues. L'usage excessif des écrans est désormais reconnu comme une forme d'addiction comportementale. La dopamine libérée à chaque notification ou interaction numérique agit comme une récompense, conditionnant le cerveau à rechercher sans cesse ce type de stimulation. Les plateformes numériques utilisent des mécanismes psychologiques précis. Défilement infini, vidéos courtes, likes, algorithmes personnalisés. Toutes ces techniques visent à capter l'attention et à la retenir. Le problème, c'est qu'elles exploitent les failles de notre cerveau plutôt que de le servir. Résultat, anxiété en cas de séparation avec le téléphone, perte de la notion du temps. Reply social, sentiment de vide and l'absence de stimulation. Ces symptômes sont similaires à ceux observés dans d'autres formes d'addiction. L'impact sur la santé mentale.
L'augmentation de l'utilisation des écrans coïncide avec une explosion des troubles anxieux, des dépressions et des troubles de l'humeur, en particulier chez les jeunes. Plusieurs études ont mis en évidence un lien entre le temps d'écran et le mal-être psychologique. En cause, la comparaison constante sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Le FOMO, Fear of Missing Out, mais aussi la surcharge d'informations et le manque de moments de repos cognitif. Le cerveau n'a plus le temps de se poser, de rêver, de se reconnecter à soi-même. Le docteur Jean Touange, psychologue et chercheuse, a montré qu'au-delà de 2 heures d'écran par jour, le risque de symptômes dépressifs augmente significativement chez les adolescents. L'écran devient alors non plus un outil, mais un facteur aggravant de vulnérabilité psychique. Que disent les neurosciences ? Les recherches en imagerie cérébrale révèlent des modifications concrètes de l'activité neuronale chez les personnes exposées à un usage intensif des écrans. L'activité du cortex préfrontal ou zone du jugement, de la planification et du contrôle de soi est souvent réduite. À l'inverse, les zones liées à la gratification immédiate sont hyperactivées. Chez les enfants, certains chercheurs observent même un amincissement prématuré du cortex cérébral, associé à une exposition prolongée aux écrans. Cette modification structurelle est préoccupante car elle pourrait affecter durablement le développement cognitif. Le paradoxe des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont conçus pour connecter les individus. Et pourtant, leur usage excessif est associé à une plus grande solitude. Comment expliquer ce paradoxe ? La réponse est dans la qualité des interactions. Les échanges numériques ne remplacent pas les interactions humaines réelles. Ils peuvent même les dégrader. Notre cerveau est programmé pour lire des micro-expressions. Capter le ton de la voix, ressentir la présence de l'autre. Ce que l'écran ne peut offrir. À force de se contenter de relations digitales superficielles, on se coupe des connexions profondes qui nourrissent réellement notre bien-être psychologique. Des solutions concrètes pour reprendre le contrôle. Face à ce constat, faut-il bannir les écrans ? Pas forcément. L'objectif n'est pas de rejeter la technologie, mais de l'utiliser consciemment. Voici quelques conseils fondés sur les recherches en neurosciences et en psychologie cognitive. Instaurer des zones sans écran, exemple, chambre, salle à manger. Utiliser des filtres de lumière bleue après 18 heures. Programmer the temp sans notifications. Pratiquer des détox digitales, une journée ou un week-end sans écran. Favoriser les interactions réelles. Discussions géomarquées. Utiliser les outils de suivi du temps d'écran pour prendre conscience de ses habitudes. Ces actions simples peuvent avoir un impact profond sur la santé mentale. La concentration et le bien-être global. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'un rééquilibrage nécessaire. Les écrans ne sont ni bons, ni mauvais par nature. Ils sont des outils. Ce qui importe, c'est la manière dont nous les utilisons. Le cerveau humain est adaptable, mais il a besoin d'équilibre, de repos, de profondeur. Dans un monde où l'attention devient une ressource rare, reprendre le contrôle de son temps, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Si cette vidéo vous a permis de voir les écrans sous un autre angle, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur la science du cerveau. Les comportements humains et les enjeux de notre époque. Partagez cette vidéo à vos proches, et surtout, prenez soin de votre esprit.